Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il peut y avoir de pire comme combinaison? Je ne sais pas. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Et aujourd'hui on se retrouve pour un lundi Hurl car c'est samedi. J'ouvre le week-end avec ça. Je vous souhaite un très bon week-end par la même occasion. Et alors on va voir un petit peu qu'est-ce qui est sorti dans le monde de make-up, qu'est-ce qui va sortir, qu'est-ce qu'on veut pas, est-ce que vous avez craquance pour quelque chose? Si oui, mettez-le dans les commentaires parce que j'aimerais bien savoir. Et je pense qu'on a encore checké le bingo des choses qu'on ne voulait pas voir et qui arrivent cette année. Alors nous allons commencer tout de suite. Attention, c'est parti. Hop. Je commence par une sortie super excitante. Mais alors, c'était super excitant quand je l'ai vu au début. Je l'avais marqué dans ma wishlist. Des fois je marque dans mon agenda genre le jour de la sortie et l'heure et tout ça, des trucs, tu sais, juste au cas où. Finalement j'ai vu d'autres photos et là du coup je suis plus sûre. La collection Sigma et Cendrillon. Mais c'est trop beau. C'est magnifique. Enfin j'aime l'idée, j'aime qu'ils aient fait une palette, c'est le même format de palette que d'habitude. Le highlighter et le blush, franchement, ça me tente vraiment beaucoup. La palette, elle me tentait vraiment beaucoup aussi. J'ai vu les swatchs, je suis pas certaine à 100%, mais comment dire, elle est dans ma wishlist, mais 41% trop été intéressés. En ce qui concerne les pinceaux, c'est les mêmes pinceaux que d'habitude, ils ont changé la couleur pour la couleur bleue de Cendrillon. Pas tellement mon truc, il y a aussi des produits à lèvres, ils sont très jolis les deux. Voilà. C'est ça. Et pour le moment, je suis en... Je sais pas. J'ai envie. J'ai grandement envie. Ensuite, ça par contre, c'est dans ma wishlist et ça bouge pas. Terra Moons sort de nouveaux fards le 23. Le 23 22, c'est écrit 22. C'est écrit en gros sur mon truc. Comment vous dire? Terra Moon, c'est une des meilleures marques indépendantes de fards spéciaux. Par contre c'est un autre niveau de prix. Des fois il y en a qui sont genre 6-8$. Des fois ceux qui sont avec beaucoup d'effets et tout, ils sont à 17$. Donc ça a quand même un autre comment dire, spectrum de budget. Mais j'ai rarement été déçue par la marque. Je pense qu'il y a juste un seul fard qui ne fonctionnait pas. Je pense que c'était une affaire de pressage, je sais pas trop. J'ai rarement été déçue par la marque. J'adore leur qualité. C'est une marque indépendante américaine. J'ai jamais eu de frais de douane chez eux. Mais bon, il faut s'y attendre puisque ça vient pas de chez moi. Donc, mais j'ai jamais eu. Et j'ai vu les swatchs. Je les ai postés sur notre groupe Riette et Makeup. Si vous ne faites pas encore partie de ce groupe, rejoignez-nous, c'est sur Facebook, le lien est dans la barre d'infos, il y a un mot de passe. Si vous n'avez pas le bon mot de passe, vous ne pouvez pas rentrer. Ça m'aide à filtrer qui vient pour les bonnes raisons. Des fois, il y a beaucoup de ménage à faire et j'ai envie de m'éviter ça un petit peu. Voilà, donc 43% d'entre vous étiez intéressés, je fais partie des 43%. Ensuite, Nars. Là j'ai mis un petit bout de la collection des fêtes. Est-ce que je n'avais pas prédit que c'était ça qui allait sortir? Si vous avez vu la vidéo genre tout ce qu'on veut pas voir pour les fêtes en 2021, bon il y avait tout ça. Il y avait le blush orgasm décliné en tout, genre il y a un duo de blush et dedans il y a orgasm. Ils vont ressortir la palette de l'année dernière pour les yeux. C'est genre aucun effort. On refait la même. Alors après je me pose la question. Parce que 2021, est-ce que ça n'a pas été préparé en 2020? Et si c'était le cas, peut-être qu'ils n'avaient pas eu énormément d'options. J'aurais préféré qu'il n'y ait rien, ou qu'il y ait genre un ou deux trucs super intéressants, qu'ils nous ramènent des vieilles affaires. Voilà. D'autant plus que vous voyez le truc de baume à lèvres là, il est soldé chez Marshall pour genre 8$ ou 10$ le baume ou un truc comme ça. Je sais pas, je suis vraiment très underwhelmed. Même eux qui sont super bons en packaging, les packagings sont pas extraordinaires non plus. Donc, mais quand même 23% d'entre vous étaient intéressés, donc tant mieux, hein, j'ai envie de vous dire. C'est juste moi, j'en demande trop peut-être, je ne sais pas. Ah ben parlant de on fait les mêmes et on recommence. Je sais que Too Faced a votre cœur
pour les mini palettes. Je le sais, ça a été prouvé à plusieurs reprises. Là je vois que 27% ont trouvé été intéressés. Alors j'ai eu plein de commentaires en privé sur Instagram, ça m'a fait mourir de rire. Vous avez la Christmas Coffee qui est la même que toutes les autres mais avec un verre. Et quelqu'un m'a dit, je sais qu'il n'y a qu'un seul fard différent mais je ne peux pas résister à ce fard et cette palette. Je peux comprendre, je peux entièrement comprendre, ça m'arrive avec Colourpop aussi, donc vous inquiétez pas. Et la fruitcake, quelqu'un m'a dit, il est où le fruitcake dedans? À choisir entre les deux, je pense que la fruitcake est la plus intéressante. J'ai l'impression que le fard en bas à droite c'est un duochrome, vous savez, brun-vert là. En ce qui concerne le fruitcake, je pense que c'est aussi... ça fait partie des pires desserts de l'humanité. Je sais pas si vous êtes... ça existe dans le pays où vous résidez, les fruitcakes? Ici c'est une tradition genre américaine. C'est une espèce de... ah, ça ressemble à un pain d'épices avec des fruits confits à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de pire comme combinaison? Je ne sais pas. Il y a cerise, il y avait quoi? Il y a ananas. C'est horrible. Mon père il adore les fruitcakes. À chaque fois que ça commence à arriver dans les magasins, ce qui devrait être le cas bientôt, j'en prends toujours. Et c'est cher. Genre le truc, genre comme ça coûte dans les 15 balles. Mais ça me fait plaisir de lui offrir son premier fruitcake de l'année. Il aime vraiment beaucoup ça. À chaque fois que je vois un fruitcake, ça me fait penser. Il y a des pacanes aussi dedans si je me rappelle bien. Je trouve ça immonde. Ça va avec le clafoutis et les forêts noires, le flan, dans la liste noire des desserts. Genre, c'est ça. Flan, clafoutis, forêt noire, fruitcake. Est-ce qu'il y a bien autre chose de dégueulasse? Je ne sais pas encore. Jello, mais bon. Pas la chanteuse, hein, le dessert. Voilà, donc 27% d'entre vous étaient intéressés. Ensuite, NYX nous fait la même et recommence cette vidéo. Cette vidéo, ça va s'appeler comme ça. On fait la même et on recommence. Toutes les années, ils nous ressortent les mêmes choses. Moi, j'aurais aimé voir un coffret. Et là, je l'aurais pris. Vous savez le duo là, genre gloss et rouge à lèvres là qu'ils ont fait cette année, que j'ai toujours pas testé parce que je trouve que NYX c'est cher, personnellement. Donc je l'ai pas acheté. S'il y avait eu un coffret de ça ou des mini, j'aurais craqué mon slop, ça c'est sûr. Mais là c'est toujours les mêmes trucs. C'est les lip matte, c'est les jumbo, c'est les butter gloss, c'est les crayons pour les yeux. Après, qui est-ce qui achète ça et pour qui? Est-ce que c'est pour quelqu'un qui commence le maquillage? Est-ce que c'est pour une passionnée de make-up? Mais si c'est une passionnée de make-up, elle doit déjà connaître, parce que c'est des classiques qui sont là depuis super longtemps. Peut-être un cadeau pour adolescents, mais encore là c'est super cher. Écoute, je sais pas quel est le budget alloué aux enfants de nos jours. Hein. Il y a quelques années, les gens offraient des tablettes aux enfants à Noël, donc je ne sais plus. Aujourd'hui c'est quoi, Lamborghini? Quelle idée. Alors que moi j'ai envie de m'offrir l'aspirateur rond là, vous savez, qui fait toute la maison là. Oui, les choses ont changé, les choses ont changé. C'est pas vrai, c'est pas vrai. L'autre fois on est passé, il faut que je vous raconte un truc. Une fois, on est passé chez Walmart et je cherchais on était dans le rayon aspirateur pour une raison, on passait par là. Et là je vois un aspirateur genre super fin, vous savez, et qui a une brosse comme ça, vous pouvez le passer sur les tapis et ça décrasse tout et tout. Et ça avait ma taille, c'était léger et tout. Et là je dis à ma tante, je disais ça serait cool d'avoir ça dans le futur parce que moi mon aspirateur il se plug au mur. Mais c'est un tuyau géant, genre un aspirateur central, donc tu dois traîner le tuyau dans toute l'appart. Et je trouve que c'est lourd et c'est pas très pratique. Tandis que là, bon, étant donné tous les anneaux qui vont tomber par terre dans les jours à venir, c'est prévu, hein, quand tu montes des bijoux, je sais, si vous avez déjà monté des bijoux ou fait de la couture, il y a du fil et des anneaux partout chez vous. Comme ça, il n'y a pas de secret. Mais surtout qu'il y aura des anneaux partout, des anneaux ouverts qui vont faire mal aux pieds. Et je me dis, à chaque fois que j'ai fini de faire du montage, je passe vite l'aspirateur. Et je dis, ah bah celui-là il est pas trop cher et tout. Et là Mathieu me fait...
tu veux peut-être ça pour Noël? Mais tu sais, en rigolant, une chance, il m'a dit ça en rigolant parce que... Et je regardais, je lui ai dit, tu m'offres ça et je divorce. Je veux pas d'aspirateur à Noël. Non. De toute façon, il m'a déjà acheté mon cadeau. Voilà, que j'ai choisi. Hein. Je l'ai guidé parce que des fois, tu sais, tu veux pas avoir du mauvais... mais il y a un coffret. Putain, je suis con. Il y a un coffret des mini... Ah bah je vais prendre ça, alors. En plus, il y a un orange, un nude et un fuchsia rouge. Ok, ça, je vais le prendre. Parce que je voulais tester. Est-ce qu'il est bien moins cher que l'original? Nous verrons la différence des prix. Mais voilà. Je viens d'allumer. Bref, ensuite, je pense que c'est le Noël le plus déprimant de l'année. Se passe chez Bare Mineral. C'est d'une tristesse, les amis. 10% en trouvé tiré, c'est qui? Qui a mis oui? Je ne sais pas. J'ai pas checké. Mais c'est pas juste l'intérieur qui est moche, hein. C'est l'extérieur aussi. Qui a fait ça? C'est la stagiaire? Mais c'est horrible. Ah non, mais on veut pas ça. Hein. Genre, t'offres ça à Noël, tu te dis... c'est un cadeau pour aller te pendre. Ça signe une déprime, genre. Ça annonce que le reste de 2022 va être déprimé pour toi. Tu vas pas t'en sortir. Si tu commences comme ça... non, ça ne marche pas. Non. Lui, je pense, c'est le pire de... Je préfère avoir un blush orgasm que d'avoir ça, pour vous dire à quel point. Ensuite, la collection Bobbi Brown des fêtes, je la trouve très cute. Je vous ai mis qu'une partie de la collection, mais il y a une palette et une mini palette. Ça reste toujours très neutre, hein. Bobbi Brown, c'est très garden party class, fresh, garden party. Mais les duos blush, bronzer, luminance là, ça là, c'est très mignon. Alors j'ai regardé, je ne vois pas la référence du highlighter parce que mon instinct me dit, et d'après la vision que j'en ai, on dirait les vieux, on dirait ceux qui existent déjà mais avec un combo de quelque chose de nouveau. Et ça serait énervant parce que j'ai déjà les highlighters de Bobbi Brown qui sont très bien. Hein. Mais voilà, donc il y a des mini pinceaux, il y a des... voilà. Est-ce qu'il y a des gens encore qui achètent des mini pinceaux? Je trouve que c'est plus facile à offrir. Une année, mon père m'avait amené avec lui pour acheter les cadeaux de Noël ou d'anniversaire, je sais pas trop, à ma mère, à Noël, ouais. Et il y avait un mini kit de pinceaux Chanel dans un petit sac Chanel, je trouvais ça trop cute. Le sac était pas mémère, c'était un joli sac rond avec écrit Chanel dessus. C'était magnifique avec un petit miroir et tout. Je sens un mini kit de pinceaux, ça fait toujours plaisir et on s'en sert toujours. Voilà, donc comme ça tu te trompes pas dans les couleurs. Si vous avez besoin d'une idée cadeau, tu te trompes pas dans les couleurs avec les pinceaux. Puis t'as l'essentiel. C'est souvent quand tu commences à te maquiller, tu sais pas trop où te jeter. Bon, en général ces pinceaux là ils ont l'essentiel. Je me suis répétée. 18% entre vous m'étiez intéressé. Ensuite, ce Beauty Blender, c'est soit un butt plug, soit un pénis de chien, je ne sais pas. Chacun aime ce qu'il aime. Je vous avais sondé sur Instagram, est-ce que vous voyez la même chose que moi? La majorité avait vu la même chose que moi. Oui. Ouais, affreux. Le kit Olaplex, ça peut être un super intéressant par contre. Si vous voulez découvrir tout le truc en même temps, essayez le... Parce que je pense, il commémore bien que c'est un truc en plusieurs étapes que tu peux mettre comme un soin. Genre il y a shampoing après shampoing, masque il me semble. Moi j'avais utilisé juste le numéro 3 du temps où j'étais blonde. Très efficace, hein, ça enlevait le sec de mes cheveux. Et puis certaines personnes m'ont écrit le coffret la neige, je peux craquer dessus, c'est le seul truc qui m'intéresse. La neige, c'est surcoté. C'est un très bon produit à lèvres. Je ne vais pas vous dire le contraire puisque je l'ai et j'en mets. J'en ai encore. Le seul truc, c'est que ceux de Colourpop sont mieux et moins chers. Et la quantité est plus grande. Et ils sont sucrés. Tandis que la neige, t'as l'odeur mais t'as pas le goût. Et c'est ça qui est un deal breaker pour moi. Parce que
je vous conseille d'utiliser ceux de Colourpop. Si vous aimez les baumes à lèvres hydratants, ceux de Colourpop c'est les best. Best of the best of the best. Je suis encore depuis l'année dernière. Je pense que c'est depuis le début de l'année, je suis sur le même. Que je mets tous les soirs, celui de Hello Kitty qui sent le Peppermint Cookie. Oui, parce qu'il était sorti à Noël de l'année dernière. Je pense que je l'ai commencé cette année. Et c'est un vrai plaisir. Un vrai plaisir. Tu te réveilles le matin, t'as les lèvres encore sucrées et tout. Il n'y a pas meilleur feeling quand tu mets un baume à lèvres. Ensuite, Colourpop a une nouvelle collection qui s'appelle... Je sais pas... Bordeaux. La palette s'appelle Plush Like Me. Je suis intéressée par deux blush sticks, certains rouges à lèvres, dont le Good and Plenty. Si ça fait un petit moment que vous êtes là, vous savez que Good and Plenty c'est un crayon à lèvres qui existe. Ils l'ont même ressorti dans la couleur de le truc, qui existe depuis un moment et que j'adore. Est-ce que je dois sûrement l'avoir, mais je sais pas où il est. Il est dedans. Pour mes crayons à lèvres favoris. Est-ce que je vais réussir à le trouver? Non, ça c'est pas ça. C'est dans mes premiers, donc il doit être petit. J'en ai des très petits. Hein. Est-ce que je vais le trouver? Ça c'est Aquarius. J'ai l'impression qu'aujourd'hui je vais pas le trouver, mais c'est une superbe couleur de crayon à lèvres nude. Le nude parfait pour moi. Et j'ai vu qu'ils allaient sortir non. Bon, bref, il est dedans. Ils ont sorti le rouge à lèvres. Il me le faut absolument parce que j'adore cette couleur. Il y a plein de super jolies couleurs. Alors c'est le fini Velvet Blur. Ce n'est pas un nouveau fini, mais ça faisait super longtemps qu'ils n'en ont pas fait. Et c'est un fini comme des Powder Kiss de MAC. Si vous voulez une comparaison, les rouges à lèvres sont juste de toute beauté. Il va falloir que j'aille sur le site et que je me fasse une idée un petit peu desquels je veux. Mais entre les photos et les swatchs, j'ai vraiment de la misère à trouver... qu'est-ce qui est vrai ou pas, parce que j'ai l'impression que d'un truc à l'autre, d'une personne à l'autre, c'est pas du tout la même chose. Mais le highlighter m'intéresse, deux blush sticks, les crayons à lèvres que j'ai pas et certains rouges à lèvres. La palette, de loin m'intéresse. Je pense que oui. Elle me fait penser à ma préférée là, la Chi palette. Faudrait que je la ressorte à un moment donné. Mais oui, très intéressée. Ensuite, aussi très intéressée par la nouvelle collection Oden's Eye. Les Color Stories, on en parle. La rouge avec le chartreuse au milieu qui me fait penser à la Buffalo Grill de BH Cosmetics, magnifique. Celle du milieu avec le kaki, le vert émeraude, le violet, magnifique. Les trois sont de toute beauté. Je veux les trois, elles sont magnifiques. Je les trouve trop belles. 30% d'entre vous étaient intéressés. Combien pour Colourpop? 31%. Ensuite, 21% d'entre vous étaient intéressés par la nouvelle collection de Morphe Ashley Strong. Je dirais pas que c'est moche. La Color Story a l'air sympa. Il y a une petite palette de cake liner si je ne m'abuse. C'est original. Ça reste très murky, ça reste très grunge et tout. C'est pas moche du tout. Mais à choisir avec toutes les autres sorties, j'ai l'impression qu'elle... Enfin pour moi, hein, qu'elle tombe un petit peu sous le radar. 21% d'entre vous étaient intéressés. Je dirais que c'est une des palettes les plus intéressantes que Morphe ait faite récemment. Pour moi, si j'avais eu à choisir, j'aurais pris celle-ci. Elle est très belle. Ouais, j'aime bien. Je trouve que c'est original. Voilà. Ensuite, Tarte a ta collection de Noël. La même chose chaque année. Ça finit, ils ont séparé en deux palettes. Une palette neutre chaud, une palette neutre froid. Et il y a aussi les Juicy Lips, qui est mis dans mon panier déjà, ça m'attend. Mais attention, les Juicy Lips, il y en a deux qui sont nouveaux, et il y en a deux qui existent déjà, Coconut et Hibiscus. Donc vous risquez d'avoir un doublon, c'est chiant parce que tu peux pas le partager. Tu peux le partager en deux, il y a deux paquets. Mais tu es obligé d'acheter les 4 ensemble. Et le kit de blush est déjà arrivé sur Sephora Canada. Il est déjà soldé à 45 au lieu de 50. Mais des fois, ça fait 2 fois qu'ils font ça. Genre ils ont fait ça avec Rare Beauty quand ils ont sorti leur truc à sourcils. C'est arrivé directement à la section solde. Je pense qu'ils font comme des offres genre de ça vient d'arriver. Des appels d'offres. Un truc comme ça. Bref, c'est quoi le truc Gingerbread Butter? Beurre corporel fouetté. Ok. Ah mais ça c'est le Sugar Rush, ok. D'accord. Bon écoute, les lips
les lip balm de Tarte sont... Si vous ne l'avez pas encore testé et que ça vous tente de faire un petit échantillonnage, je vous conseille ce kit, il est super cool. En plus c'est quoi? C'est 45 pour 4 et je pense qu'un seul c'est 25 si je ne m'abuse. Je vais vous dire ça tout de suite parce que j'en ai dans ma wishlist. Sephora, attention. Un seul c'est 25 et les 4 c'est 45. Déjà. Attends, c'est lequel que j'ai dans ma wishlist et que je l'ai toujours pas? Imagine c'est hibiscus. Clear. C'est le transparent. C'est lequel j'ai mis dans mon panier? Dans mon panier, 45 $ au lieu de 25. 25 1, 45 4. Ça vous la pète. Bon. Revenons à nos moutons. Ensuite, Charlotte Tilbury sorti sa collection des fêtes. Je pense que c'est la palette la moins chiante qu'elle ait faite jusqu'à ce jour. Est-ce que ça reste quelque chose que je veux? Non, mais c'est très joli, la color story est très très belle. Le calendrier de l'Avent est sorti aussi. Je pense que si j'avais eu tous les moyens et que j'avais eu à choisir un calendrier de l'Avent, j'aurais pris celui de Charlotte Tilbury parce que je connais très peu ses produits et ça m'aurait intéressé de voir un petit peu à quoi ça ressemble. En plus, bon, ils nous ont spoilé les produits. Ah bah non, finalement j'aurais pas pris. Ah si. Ah non, non. Quelqu'un l'a acheté? Est-ce que quelqu'un a déjà acheté le calendrier de l'Avent de Charlotte et est-ce qu'il est bien, oui ou non? Moi j'aime bien les petits tiroirs. Puis il y a des produits à lèvres et tout. C'est pas une moche collection, j'ai envie de vous dire que c'est mieux que NARS, c'est mieux que Tarte, c'est mieux que Too Faced. Mais j'ai l'impression que cette année on va faire beaucoup d'économies. Hein. En fait moi j'attends Colourpop. Ah, parlant de Colourpop, attendez, j'ai pas fini. Soul Body, non, Colourpop a sneak peeké une chandelle, une bougie chez Soul Body avec écrit Hocus Pocus. Donc, de 1, ils vont avoir des bougies. De 2, une autre collection Hocus Pocus arrive. Donc, soyez prêts cette fois-ci parce que, ben, let's get spooky. C'est la période, qu'est-ce que vous voulez? Voilà, donc j'ai vu ce sneak peek là, j'en ai parlé sur mes stories. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à le faire. Hein. Plus on est de fous, plus on est de fous. Et je vous retrouve demain pour un haul Shein. Ah, ça faisait longtemps. Et je vous dis à demain. Bye.